danser. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays que pendant les 15 ans, tout ce que ce gouvernement vous a appris là, c'est les buzz. Vos chaînes de télé, vos chaînes de radio, vos émissions télé, tout est amplifié de buzz. Aujourd'hui, un enfant en Côte d'Ivoire, quand tu le prends et que tu lui poses des questions, tu sens tout de suite que le jeune n'a rien dans la tête, à part danser et peut faire le buzz sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils ont servi aux Ivoiriens pendant les 15 ans. Donc regardez un peu vos chaînes de télé en Côte d'Ivoire. Des chaînes de télé qui ne s'oublient jamais de parler des problèmes des Ivoiriens. Des chaînes de télé qui ne se mêlent jamais de la vie politique des Ivoiriens. Les chaînes de télé qui ne s'imprègnent pas de la situation de vie des Ivoiriens. Toutes ces chaînes de télé là servent à amplifier, augmenter les buzz en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont des éléments clés qui sont des influenceurs. Et le pouvoir qui est en place là, ils ont compris les Ivoiriens. Pour mieux manipuler les Ivoiriens, pour mieux étouffer les soucis des Ivoiriens, il faut les ramener au buzz. Il faut ramener les Ivoiriens au buzz. Tapoter, partager le live, c'est très important. Tapoter, partager le live, c'est très important. Vous êtes déjà sur le live. Partagez pour d'autres personnes. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Le reste, la partagez. Pendant qu'il y a coupure intempestive en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aujourd'hui, là, un pays qui vend l'électricité, on va aller mollo pour qu'on se comprenne. Un pays qui vend l'électricité aux voisins, producteur même d'électricité elle-même, il n'y a pas courant chez elle. C'est comme votre maman, votre mère, elle a un restaurant. Et puis vous là, vous avez faim. Ta maman vend riz et sauce. C'est elle qui produit, c'est elle qui fait le riz là, c'est elle qui cuit le riz là, c'est elle qui cuit la sauce là. Et puis toi l'enfant là, toi tu manges pas. Mais le commerce là, elle fait ça pour qui alors? Le commerce qu'elle fait là, c'est pour qui? Toi tu as faim pendant que ta maman vend riz. Mais c'est la situation avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vend le courant au Burkina. La Côte d'Ivoire vend le courant au Mali. Mais il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire. Et le pire dans tout ça, c'est que vous payez le courant cher. Et il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire, mais vous payez les factures d'électricité de ça. Vous payez les factures d'électricité. Et pendant que d'autres commencent à prendre conscience que ce gouvernement d'Abidjan là sont en train de nous berner. Parce que comme je le dis ici, et je le répète, dites-moi une seule chose que le gouvernement d'Abidjan a su réparer dans votre vie quotidienne. Quelles promesses ils ont dit qu'ils ont tenues pendant les 15 ans que vous les Ivoiriens avez bénéficié de ça? Écrivez une seule chose en commentaire. Je dis pendant les 15 ans là, quelles promesses ils ont dit et ils ont tenu pendant les 15 ans et qui a changé ta vie aujourd'hui? Une seule chose en commentaire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui là, vous payez les soins. Vos enfants ne vont pas à l'école gratuitement. Comment on appelle ça? Les logements sociaux là, 25 000 logements sociaux par mois là, et par année là, ça n'existe pas. Vous jassez par manque de moyens en Côte d'Ivoire. Les denrées alimentaires là, les prix n'ont pas diminué. La vie devient de plus en plus chère en Côte d'Ivoire. La vie devient de plus en plus chère en Côte d'Ivoire. Vos loyers là, quand vous êtes sorti pour vos loyers ici là, l'État de Côte d'Ivoire a créé une solution par rapport à ça? Non. L'État de Côte d'Ivoire n'a jamais trouvé une solution pour les Ivoiriens. Comment créer des problèmes aux Ivoiriens, c'est ce qu'ils savent faire. Je dis, le problème des loyers là, est-ce que ça a été résolu? La cherté des loyers en Côte d'Ivoire, est-ce que ça a été résolu?
Répondez en commentaire, je veux qu'on aille vite. La cherté des loyers en Côte d'Ivoire, ça a été résolu. Mais est-ce que vous pensez que l'État n'a pas compris ce que vous êtes en train de dire? Mais pourquoi l'État ne fait rien quand les Ivoiriens pleurent? C'est parce que l'État consent. Parce que c'est l'État même qui fixe les prix. Écoutez-moi bien. Vos loyers chers en Côte d'Ivoire, là, si vous avez pleuré que l'État n'a rien fait, c'est parce que c'est eux-mêmes qui fixent les prix. Ils fixent les prix comment? Parce qu'ils taxent les taxes d'habitation. Les propriétaires sont pris par la gorge. Ils ne font que pomper les propriétaires. Et derrière les propriétaires, pour se venger, ils viennent sur les locataires. Parce que l'État sait que c'est elle qui fixe les prix en Côte d'Ivoire. Donc ils ne font rien pour régler vos problèmes. La cherté des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. Dites-moi ce que l'État a fait. Partagez, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live. Famille, ne restez pas statique comme ça. Tapotez le live. Regardez sur mon live. Tapotez le live les gars. Tapotez le live. La cherté des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. L'État a fait quoi? L'État a fait quoi? Rien du tout. Ils ont créé un buzz. Ils ont tué votre palabre. Parce que tout ce qui peut révolter les Ivoiriens en Côte d'Ivoire là, ce gouvernement là s'arrange à éviter ça. Tout ce qui peut révolter les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, il s'arrange à éviter ça. Aujourd'hui, nous sommes sur des coupures intempestives en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer ce qui se cache en bas. Partagez le live s'il vous plaît. Et je tiens à dire à tous les pays de l'AES, partagez ma vidéo au maximum. Parce que vous là, ne pensez pas que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, ça va vous rater. Partagez la vidéo au maximum s'il vous plaît. Apoutou national a été enfermé, c'est Doi. Apoutou national a été enfermé là, c'est Doi. Pourquoi ils veulent prendre la faute? Pourquoi ils veulent prendre déjà les influenceurs pour rentrer dans ce jeu-là? Pourquoi depuis lors, ils n'ont pas jugé Apoutou national? Et c'est maintenant où les Ivoiriens sont en train de se plaindre des électricités en Côte d'Ivoire, on sort le jugement d'Apoutou national. Il faut se poser de véritables questions. Parce qu'ils savent que il y a des influenceurs sur la toile à qui ils vont remettre de l'argent pour lancer des lives. Parce que regardez, votre combat pour les loyers chers en Côte d'Ivoire là, qui a tué le buzz? Qui a tué le combat? Pour les loyers chers en Côte d'Ivoire là, qui a tué le combat? Ils ont pris un Woubi. Ils ont pris un Woubi. Ils sont allés le voir, on dit, hey, voici le projet qui est là. L'affaire Epstein là, qui a tué le combat? C'est un certain Kevin PLS qui est venu tuer le combat de toute une génération. Il a fait sortir son boda. Les Ivoiriens ont tous suivi le boda de Kevin PLS. On a laissé l'affaire Epstein, on a laissé l'affaire des loyers chers en Côte d'Ivoire. L'affaire est morte. Est-ce que Kevin PLS là, il s'est fait inquiéter dans le gouvernement d'Abidjan? Est-ce qu'il a inquiété à Abidjan? Est-ce qu'il a été arrêté pour dépravation de mœurs? Jamais de la vie. Il n'a jamais été inquiété par le pouvoir d'Abidjan. Parce que c'est eux qui financent ça au fait. Maintenant que vous êtes en train de pleurer des coupures intempestives en Côte d'Ivoire, parce que venir mettre le cul du gouvernement d'Abidjan dehors pour dire qu'il n'y a pas courant à Abidjan, mais ça veut dire simplement que tout ce qu'ils ont dit pendant ces années-là, c'est Doi. Parce que le petit frère d'Alassane Draman Ouattara, il allait à une chaîne il allait à une conférence là. On ne lui a rien demandé là-bas. Il allait à une conférence qui mettait tous les pays africains ensemble là. On ne lui a rien demandé là-bas. Il a pris le papier, il a dit la Côte d'Ivoire est l'un des pays où il y a plus d'électricité
Il a commencé à pondre des chiffres là-bas. Mais quand vous venez dire qu'il n'y a pas courant à Abidjan là, mais eux ils passent pour des menteurs au fait. Mais la question c'est pourquoi c'est maintenant il n'y a pas courant à Abidjan? Hey! Pourquoi c'est maintenant là il n'y a pas courant à Abidjan? Le pays qui fait taux de 0%, c'est-à-dire qu'il y a courant à Abidjan quand il y a courant dans les villages. Partagez le live s'il vous plaît. J'ai dit au pays de l'AES, partagez la vidéo. Hein? J'ai dit au pays de l'AES, partagez la vidéo. À Pouchou, ils sont en train d'utiliser là. C'est pour leur buzz. Ils veulent étouffer l'affaire du courant. Parce qu'ils savent que cette affaire de courant là risque de révolter les Ivoiriens. Parce que si un Ivoirien qui ne dort pas bien, tu peux tout faire un Ivoirien, mais il ne faut pas couper son sommeil. L'Ivoirien peut tout supporter dans sa vie, mais il ne faut pas couper son sommeil. Enfin, où on coupe courant à 3 h du matin, et puis ça vient à 16 h là. Ils savent que l'Ivoirien ne peut pas accepter ça. Ils savent que l'Ivoirien ne peut pas accepter ça. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Donc ça grogne. Parce que le courant là, c'est fabriqué chez nous. Comment se fait-il que nous qui fabriquons le courant, nous n'avons pas l'électricité? Et c'est le Burkina, le Mali qui bénéficie de l'électricité de la Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que dans certaines zones en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de l'eau, alors que nous sommes endettés à hauteur de 47 000 milliards. Tout l'argent là, c'est rentré où? Parce que de ce truc-là, l'éveil de conscience, les gens vont lever leur conscience. Famille, tapotez le lèvre, les nouvelles personnes, abonnez-vous à ma page, c'est très important. Abonnez-vous à ma page, c'est très important. J'ai dit au pays de l'AES, partagez la vidéo massivement. Parce que ça vient vers vous. Je vous ai dit, à chaque fois que le RDF fait quelque chose en Côte d'Ivoire, là, c'est que c'est réfléchi au moins 5 mois avant. Les Ivoiriens sont dans le noir, vous avez courant, ça ne vous inquiète pas. Ça ne vous inquiète pas. Les Ivoiriens sont dans le noir, c'est-à-dire ceux qui vous donnent courant là, eux sont dans le noir et puis vous avez courant. Ça ne vous inquiète pas. Mais le fait de plonger les Ivoiriens dans le noir là, mais c'est voulu par le gouvernement. Mais sauf que faire tapage de ça, ça n'arrange pas le gouvernement d'Abidjan. Le fait que les Ivoiriens commencent à se révolter là, ça ne les arrange pas. Il faut venir tourner la page pour nous dire que Apouchou c'est un RDR. Apouchou ne peut jamais être enfermé par l'État de Côte d'Ivoire. Même si on l'envoie à la Maka là, ça serait un semblant de Maka. Pour que personne ne parle des histoires de courant en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que quand Apouchou partit en prison là, les gens vont alimenter les foyers de tension sur les réseaux sociaux. Les gens feront des lives de partout. Ils vont étouffer l'histoire de l'électricité en Côte d'Ivoire. Comme ça, ils pourront faire ce qu'ils ont envie de faire les Ivoiriens. Même si vous voyez Apouchou partir à la Maka, c'est un film. C'est un film bien orchestré parce que le RDS sait payer des gens pour faire pour faire de la merde. C'est tout ce qu'ils savent faire, embrouiller les gens. Sinon, pourquoi c'est maintenant où les Ivoiriens sont révoltés là, contre les Libanais, contre les coupures d'électricité en Côte d'Ivoire? Quand on vient nous dire qu'Apouchou sera enfermé pour 7 ans, c'est quoi le rapport? C'est quoi le truc au fait? C'est quoi? C'est parce qu'ils veulent étouffer vos problèmes. C'est parce qu'ils veulent étouffer vos problèmes. Parce que quelque part là, le RDA, le pouvoir d'Abidjan, ils sont en train d'apprêter un dossier tchèque. Lisons les lignes. Apouchou là, si vous le voyez à la partie à la Maka, c'est buzz. Et beaucoup d'influenceurs qui ont déjà perçu l'argent vont lancer des lives. Parce que la souffrance des Ivoiriens aujourd'hui là se résume à des miettes, c'est-à-dire à des jetons. On paye des gens pour embrouiller les Ivoiriens. Donc je vous ai précisé, non? Apouchou est RDA. Pendant les campagnes là, il a soutenu le RDA ouvertement. Il a été à des meetings de RDA.
Tous ces vieux pères, vieilles mères qui sont dans le... C'est que des RDA. Donc l'affaire de blanchiment d'argent n'a pas lieu d'être. Parce que pendant que ses amis Lionel PC ils étaient en prison là, lui il était en résidence surveillée, Apoutou n'a jamais été à la Maca. Il était en résidence surveillée pendant que ses amis étaient étaient à la Maca. Lui il était en résidence surveillée. Mais ce projet là, c'est pour venir vous endormir. Il faut vous endormir au maximum. Parce que les Ivoiriens là, vous ne servez qu'à ça. Vivent que du buzz. Voici comment le gouvernement d'Abidjan vous prend. Comme ça, vous allez oublier que c'est à cause des coupures intempestives là, que la moitié du gouvernement ils sont venus se soigner ici. Hein? Est-ce que vous savez qu'ils sont à Paris actuellement à l'hôpital américain? Ils sont venus se soigner. On ne sait pas de quelle maladie ils souffrent tous, mais ils sont tous venus se soigner à l'hôpital américain. Hein? Le président, y compris quelques ministres, ils se sont ramassés à Abidjan là-bas pour venir se soigner ici. Parce que ici là, on ne peut pas couper courant. Ici, on ne peut pas couper courant dans l'hôpital. On vous laisse avec votre misère là-bas. Avec tout ce que vous subissez là-bas. Et puis ils viennent se soigner ici tranquillement. Ils viennent se soigner ici tranquillement. Parce que ils ne veulent pas que vous vous révoltez. Mais c'est coupé intempestible en Côte d'Ivoire là. Pourquoi ils sont en train de faire ça maintenant? Pourquoi il n'y a pas courant à Abidjan maintenant? Vous savez qu'on a un problème avec les... Non, l'État de Côte d'Ivoire a un problème avec les pays de l'AES. Je dis aux pays de l'AES, ils vont couper courant chez vous. Commencez à chercher d'autres fournisseurs. Ils vont couper courant chez vous. La rencontre qui a eu lieu au Bénin là, entre les trois chefs, entre les trois généraux là, c'est une suite logique avec les coupures intempestives en Côte d'Ivoire. Comprendra qui pourra. Ils vont couper courant chez vous pour justifier qu'il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire. Donc ils ne peuvent plus vendre leur courant. Et quand vous serez dans le noir là, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Parce que quand on le veut ou pas là, courant qui est à Abidjan là, la CIE là, ça n'appartient pas entièrement à la Côte d'Ivoire. Hein? Quand on dit la CIE là, c'est la France qui est derrière. C'est Iranov qui est derrière. Pourquoi c'est maintenant là? Ils organisent une coupure intempestive sur tout le territoire ivoirien. Parce qu'il faut justifier ce qu'ils vont faire dans l'AES. Les Ivoiriens sont juste des objets pour eux. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Oh. Hey, que Dieu bénisse l'opposition ivoirienne. Il n'y a rien qui va progresser. Et puis nous, on ne parle pas. Tapotez, partagez le live. Donc on fait s'ouvrir les Ivoiriens pour faire payer ça au pays de l'AES. Parce qu'ils vont couper courant chez vous. Et quand vous serez dans le noir là, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que je tiens à dire, le pouvoir d'Abidjan, mais vous les pays de l'AES réfléchissez. Les Ivoiriens n'ont pas courant, vous avez courant. Les Ivoiriens pleurent, il n'y a pas courant chez eux. Ceux-mêmes qui fabriquent le courant, qui vous vendent là, eux ils disent qu'il n'y a pas courant chez eux. Et puis vous avez l'électricité, ça ne vous inquiète pas. Ça ne vous dit rien. Ado aime trop votre argent quoi. Draman aime trop votre argent quoi. Et vous le plaisez trop quoi. Vous le plaisez trop. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Ne prends pas d'émotion, il ne faut pas monter quelqu'un. Voilà. Il
ne prend pas d'émotion, il ne fait pas monter quelqu'un. Mais les modos là, agissaient dans le live. À Pouchou là, c'est un buzz. Parce que ce qu'ils ont envie de faire là, il faut qu'il y ait buzz de ça. Il faut que les Ivoiriens arrêtent de se plaindre des histoires de l'électricité en Côte d'Ivoire. Parce que si les Ivoiriens ont les yeux sur le problème de l'électricité en Côte d'Ivoire, ils connaîtront le réel problème. Le courant de Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Ça appartient à Iranov. Ça appartient à Iranov. Donc tout ça est politique. Tout ce qui se passe, toute votre misère que vous subissez en Côte d'Ivoire là, c'est politique. Donc quand je vous dis que ça appartient à Iranov, vous devez comprendre dans quelle guerre vous êtes. Vous êtes des dommages collatéraux. Vous les Ivoiriens là, vous êtes des dommages collatéraux du pouvoir en place. Parce qu'ils vont couper dans l'AES pour justifier le fait que vous n'avez pas courant, donc ils ne peuvent pas vendre courant ailleurs. Donc Apouchou là, il est juste là pour couvrir. Et regardez, hein, tous ceux qui ont reçu l'argent du gouvernement en place là, ils vont lancer des panels sur Apouchou dans ces jours là. Pour créer digression, pour créer diversion, pour qu'on ne parle pas de ça. Pourquoi on étouffe l'affaire de l'électricité? Parce que derrière cette histoire de l'électricité là, il y a un gros projet qui est en bas. Il y a un gros projet qui est en train d'être préparé. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Apouchou est trop petit dans cette affaire. Mais plus vous parlez de ça là, plus vous les Ivoiriens vous dites qu'il n'y a pas courant, il n'y a pas courant, il n'y a pas courant, il n'y a pas courant là. Vous allez chercher à savoir pourquoi il n'y a pas courant. Donc pour ne pas pousser votre réflexion loin, on coupe avec un buzz automatiquement. Partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. On coupe avec un buzz. Parce que l'objectif du RDR, le RDR n'aime pas les gens qui réfléchissent. Le RDR n'aime pas les gens qui sont intelligents. C'est pour ça qu'ils ont abruti une bonne partie de la jeunesse. Ils ont étouffé une bonne partie de la jeunesse. Parce que le RDR n'aime pas les gens qui sont intelligents. Il n'aime pas les Ivoiriens qui réfléchissent. Parce qu'à un moment donné, là, vous allez vous poser la question de savoir, mais comment ça veut dire que nous on donne courant au Burkina, nous on donne courant au Mali, et puis nous il n'y a pas courant chez nous. Ça va pousser les réflexions. Ça va pousser les réflexions. Ado n'a pas encore fini les pays de l'AES. Toutes sortes de stratégies. Même s'il faut que les Ivoiriens vivent mal pour que lui il atteigne ses objectifs là, il va le faire. Sinon c'est pas parce qu'on ne peut pas vous donner courant. Hein. On peut vous donner courant bien même. Mais c'est fait exprès. L'ordre vient de là-haut. Coupez courant sur les Ivoiriens. Faites-les souffrir pour que les Ivoiriens puissent se plaindre. Voilà. Pour que les Ivoiriens se disent, mais il n'y a pas courant, mais comment on fait pour vivre et tout. Comme ça, vous, là, vous allez être la cause du pourquoi ça va se passer, les choses vont se passer dans les pays de l'AES. C'est très simple. Donc, votre histoire d'Apouchou, là, c'est un gros buzz. Orchestré, perpétré. À chaque fois que vous décrivez un problème en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire vous sait un buzz. Et les acteurs du buzz là sont tous payés. Même si vous voyez Apouchou aller en prison, c'est buzz. Si l'Ivoirien n'a pas encore compris ça, et que l'Ivoirien continue de baigner, nous on vous dit toujours, c'est du buzz. Il faut étouffer le problème, le véritable problème. Ce gouvernement ne peut jamais mettre Apouchou en prison. Tant que tu es soumis au RDR, tant que tu es un nègre de maison pour le RDR, on ne peut jamais te mettre en prison. On ne peut pas.
On ne peut pas. Tant que tu as le solde, on ne peut pas. Apoutou, là, il fait le travail du RDR. C'est parce que quand tu veux rentrer dans le discours d'Apoutou, non, les gens disent non, lui, vous êtes jaloux de lui. Sinon, il y a trop de choses que nous on sait. Il y a trop de choses que nous on sait. Mais comme les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens qui nous c'est pas une affaire politique. Ah d'accord, ok. C'est les Ivoiriens qui nous intéressent. Comme c'est les Ivoiriens qui nous intéressent là, c'est pour ça que nous sommes droit dans nos bottes et nous demandons aux Ivoiriens de rester concentrés. Et nous demandons au pays de l'AES de rester très concentrés. Je dis et je répète, la rencontre des 3 généraux au Bénin là, le général de la Côte d'Ivoire, le général français et le général béninois, qui s'est passé au Bénin là. Les pays de l'AES, voici les gens aussi passent le temps à prévenir. Moi je dis toujours, si quelque chose vous arrive, ça sera la faute des présidents de l'AES. Si quelque chose arrive au pays de l'AES, ça sera la faute des présidents de l'AES. Draman est venu comme le ministre en France ici. Il fait une semaine à Abidjan. Tout le reste, il vient faire ça en France ici. Vous n'avez pas encore capté quelque chose. Vous n'avez pas encore compris quelque chose. Et vous les Ivoiriens là, je tiens à vous dire, vous êtes partis dans coupure d'électricité de moins 2 mois. Hein, et vous allez payer facture de ça. Vous les Ivoiriens là, vous allez payer facture d'électricité que vous ne consommez pas. Oui. Et celui qui n'est pas content va quitter Abidjan. Parce qu'il y a un projet qui est déjà bien planifié. Et dans ce projet-là, vous avez des dommages collatéraux, vous les Ivoiriens. Parce que c'est vous qui avez accepté que le RDR reste au pouvoir. C'est vous qui dormez sous vos lauriers. Donc vous serez tous les dommages collatéraux du RDR. Ils n'ont aucun respect pour vous, ils s'en foutent de vous. Et si on veut dire que le courant de votre propre pays, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à une société qui n'est même pas de chez vous. Il n'y a rien qui nous appartient. Ils ont tout vendu. Ce gouvernement, ils ont tout vendu. Il n'y a rien qui nous appartient en Côte d'Ivoire. Ils ont tout vendu. Pour tuer le combat des jeunes là, qui vont faire des combats contre les Libanais là, ils sont allés arrêter Rougeau. Ils ont arrêté Rougeau. Rougeau à la Maca. Ils ont arrêté Rougeau, ils ont mis Rougeau à la Maca. Un jeune qui combat contre les Libanais. Vous savez ce qu'ils ont dit de Rougeau? On dit c'est un milicien. Ils ont pris Rougeau, ils ont mis Rougeau à la Maca. Que Rougeau est dans une tentative de déstabilisation du pays. Le jeune fait son combat contre les Libanais. Ils ont pris Rougeau, l'ont jeté à la Maca. À chaque fois qu'ils parlent de ce pays-là, parfois ils coulent les larmes. On dit c'est un plan orchestré pour déstabiliser le pays. Et quels sont ceux qui sortent pour faire vidéo, pour narguer ce Rougeau? Quels sont ceux qui font ça? C'est un Libanais là en Côte d'Ivoire, et puis il fait vidéo, et puis il dit je remercie l'État de Côte d'Ivoire d'avoir arrêté ce voyou là. C'est le Libanais qui fait vidéo, puis il dit ça. Donc tout ça pour étouffer tout ça là, ils vont créer un buzz avec Apoutou. Si nous ne levons pas là, oublions la Côte d'Ivoire. Si nous les Ivoiriens, nous ne nous levons pas, oublions la Côte d'Ivoire. Oubliez la Côte d'Ivoire.
Parce que ceux qui sont au pouvoir là, ce ne sont pas des êtres humains. Ils n'ont pas de cœur. Ça fait combien d'années vous souffrez, vous criez à la souffrance, personne ne vous regarde. Ça fait combien d'années vous êtes en Côte d'Ivoire, vous souffrez, vous criez à la souffrance, personne ne vous regarde. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Vous souffrez, tous les jours souffrance. Il n'y a pas de travail. Moi-même, parfois, je me pose la question, comment vous faites pour vivre dans Abidjan même? Moi-même, parfois, je me demande, avec la vie qui est devenue chère, comment vous vivez en Côte d'Ivoire? Comment vous faites même? Moi, parfois, je me demande. Parce que normalement, en Côte d'Ivoire, là, pour vivre normalement normalement, dans les règles de l'art, au moins 500 000 par mois. Au moins, au minimum 500 000 par mois. Pour vivre à l'aise encore à Abidjan. Comment vous faites pour vivre même? Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Et avec ça encore là, on ne vous respecte pas pour main dessus. On ne vous respecte pas. On ne vous respecte pas. Et quand vous voulez décrire une situation, c'est les influenceurs au pays. Aujourd'hui, là, pour être un modèle en Côte d'Ivoire, il faut être influenceur. Parce que si tu es allé à l'école, comment? Tu n'es personne. Pour être un modèle en Côte d'Ivoire, il faut être influenceur ou danseur de Biama. Si tu n'es pas danseur de Biama, tu n'es pas influenceur sur les réseaux sociaux. Tu n'es personne dans le pays. Tu n'es personne dans le pays. Et on est là comme ça, on s'en va. Il n'y a rien. Comme des zombies. Nos enfants, l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, quelqu'un qui fume un Kali à Abidjan, là, sa vie est plus en danger que quelqu'un qui mourut dans Bouddha. Un jeune qui fume Kali à Abidjan, là, sa vie est plus en danger que quelqu'un qui mourut dans Bouddha des enfants à Abidjan. Parce que c'est devenu la norme. Ils sont plus protégés que quelqu'un qui fume Kali à Abidjan. Mais de vous, amour, quelqu'un qui mourut dans Bouddha des enfants des gens, et quelqu'un qui fume Kali là, vous préférez qui? Moi, je préfère quelqu'un qui fume Kali. Je préfère même qu'on suivait même ceux qui fument Kali. Que d'aller... Quand même. Je préfère ça. Famille, partagez-moi le live s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, abonnez-vous. Ceux qui ne connaissent pas ma page là, abonnez-vous, c'est très important. Ici on dit la vérité, rien que la vérité. Ici on dit la vérité, rien que la vérité. Donc les nouvelles personnes là, qui ne connaissent pas ma page là, c'est une nouvelle page. Abonnez-vous au maximum, c'est très important. Et à chaque fois que vous voulez vous plaindre, on prend un buzz, on étouffe. Et on prend un certain Kevin PLS, on fait sa promo en Côte d'Ivoire. Lui il monte son Bouddha en live, on fait sa promo. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, tu as oublié, tu es respecté. Tu as fumé des Kali, tu es délinquant, tu peux faire marque pour ça. Mais quelqu'un dit l'amour dans Bouddha d'un enfant tout de suite là. Lui c'est grand quelqu'un à Abidjan. On commence à faire le buzz, on dit ah lui là c'est un derrière, hein. Quand il attrape ton Bouddha là, lui il te laisse pas. Hein. Il commence à passer sur les chaînes de télé, payer sa vie en femme. Quelqu'un qui porte habit de femme, il se balade, c'est lui il passe à tempo. Maintenant, toi, tu fumes ton Kali, tu te décales pour réfléchir, parce que la vie est dure, là. Tu t'en fumes Kali pour essayer de te calmer un peu, là. On dit, toi, tu es un grand délinquant. Toi, quand on te prend, on te met à la maca, c'est rien, c'est moins 5 ans. Mais, à la lune, le pays, là, ça va, là. Si vous ne fumez pas Kali, là, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le pays, là? Parce que, pays, vous êtes dedans, puis vous supportez comme ça, là. Mais c'est fumer Kali qui peut vous calmer. C'est fumer Kali qui peut vous calmer. C'est parce qu'on ne peut pas montrer des vidéos ici. Des enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans. 6 enfants. En train de faire tous pas. Bon, quand il dit tous pas, là, il sait que vous comprenez ce que ça veut dire. Hein? C'est des garçons. Hein? Ils sont allés se mettre regrouper dans un endroit. Ils sont de faire tous pas. L'autre ouvre Bouddha de son ami.
il met Bangala dedans, et puis l'autre passe par derrière, il ouvre Boda de son ami, il met son Bangala dedans, l'autre passe par derrière, il ouvre Boda de son ami, il met Bangala dedans, et puis ils sont tous les parlants en Djoula. Eh, abla yante, akala yante, abla, akakewa, aka rentre wa. J'ai la vidéo. Six enfants. Il met Bangala dans le Boda de son camarade. Et puis l'autre tourne. Il ouvre le Boda pendant que l'autre son Bangala dans le Boda de son camarade. Lui ouvre Boda de son camarade. Il met Bangala dedans aussi. Ils ont mis Bangala. Les 6 sont passés sur eux comme ça. Puis Bangala dans le Boda de l'autre. L'autre son Bangala dans son autre. L'autre a Bangala dans l'autre. Et puis à quel yante? À bon yante? À Kadiwa. Il dit wow. Non mais je peux pas mettre, si je mets, ils vont bloquer ma page. Si je mets ça ici là, ils vont bloquer. Aujourd'hui les femmes en Côte d'Ivoire portent une mèche Gojo sur la tête. C'est Woubi qui porte une mèche 900 000 sur sa tête. Frustration de ça aussi. Les femmes même là, elle est où? Vas-y, elle dit ouais. Il y a ces femmes qui sont tout en bas de moi. Mais il y a un garçon. Tiens. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, et j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail, on continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.